dans cette semaine de la Passion, Marc chapitre 15, va ici passer par ce qu'on appelle le chemin de la croix. Hein? Donc, c'est le chemin de la croix qui débute la souffrance. Hein? Le chemin de la croix, la Via Dolorosa, et c'est le chemin de la souffrance, de la douleur. Et là où Jésus a versé son sang. Son sang a été versé, évidemment, lorsqu'on a commencé à le frapper. On a vu, on a commencé à le battre, à le frapper, à lui couvrir le visage. Et non seulement ça, les gardes juifs ont commencé à le battre et les gardes romains ont commencé à le battre aussi. Et donc, on vient de voir qu'on réclame la crucifixion de Jésus. Hein, la foule était devant Pilate et Pilate leur a demandé « Que dois-je faire de celui que vous appelez le Messie, le roi des rois? » Et ils ont répondu « Crucifie-le. » Si on me demande cette même question aujourd'hui, si on vous demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de celui que tu appelles le roi des rois, le Messie? » Hein, lorsqu'on se trouve devant quelqu'un, et j'aurais envie de vous dire que l'on veut répondre, moi je veux répondre, crois en lui. Il a été crucifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Prions, Seigneur. Merci encore pour cette parole, Seigneur, qui nous réconforte. On ne peut mettre notre espoir en rien d'autre sur cette planète que ta parole, tes promesses pour nous. Et on veut te dire merci parce que ta parole va encore une fois nous encourager, nous élever. Et on te prie de nous parler, Seigneur, aujourd'hui. On a besoin de toi. Et merci pour ta crucifixion, merci pour ta résurrection. On se réjouit déjà, malgré que l'on doive réfléchir, regarder encore et laisser ta mort, ta souffrance impacter notre vie. Et on te prie que par toi, par ta grâce, tu puisses faire ces choses-là. En ton nom, Jésus. Amen. Marc chapitre 15, verset 16 nous dit ceci, on lit ensemble. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Verset 19. Et ils le frappaient à la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient le genou pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, on lui ôtèrent le pourpre, ils lui mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent Jésus, ils le forcèrent à porter la croix de Jésus, à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emportait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Ils le crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À ce moment, les soldats romains, le jugement a été porté contre Jésus et on le donne en prisonnier aux Romains, donc le jugement est porté. Et c'est à ce moment-là qu'on l'amène dans la cour intérieure, qui est appelée le prétoire. Après ce jugement de Pilate, et on m'a rappelé que Pilate se voulait magnanime, merci pour ce mot, dans son attitude, mais il est partagé en quelque part en Pilate, et au moment où ce jugement est porté contre lui, on prépare la croix, les choses sont préparées, on commence tôt, à 6 heures le matin, et Jésus à ce moment est livré à la merci des soldats romains qui vont s'assurer que Jésus meurt. C'est leur travail, ils vont s'assurer qu'il est mort. Donc le prétoire, c'était le quartier général
du gouverneur qui devait se situer là où se trouvait, on appelle la forteresse d'Antonia. Jean chapitre 19 nous dit, au verset 13, Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal en cet endroit, au lieu dit le pavé en hébreu, Gabata. Donc on aurait, dans les fouilles archéologiques aujourd'hui, on aurait trouvé un grand pavé qui était situé au nord-ouest, vraiment au coin du temple. Et c'est à cet endroit, paraît-il, on peut voir, lorsqu'on va visiter à Jérusalem, on peut voir cet endroit où Jésus a été fouetté et maintenant où il sera bafoué par les soldats. Donc il est bafoué, non seulement fouetté, mais on l'humilie, on se moque de lui, on n'a aucune pitié à se moquer de lui, comme on l'aurait fait par contre pour probablement n'importe quel prisonnier. Sauf que les moqueries, les insultes sont spécifiques ici à son sujet. Hein, et en fait, les soldats ont joué un jeu avec lui. Hein, ils se sont moqués de lui, mais ils ont joué ensemble. Hein, et on dit que les soldats romains à qui on a remis Jésus ont fait venir toute la cohorte. Ils ont fait venir leurs copains. Là. Ils sont tous ensemble et ils ont fait un jeu pour se livrer en spectacle. Ils ont fait une mise en scène, une pièce de théâtre. Là. Et donc, c'est ce qu'on appelle un jeu plutôt démoniaque. Hein? Être tordu à ce point pour pouvoir... semble-t-il que lorsqu'on était soldat romain, qu'on devait faire ce travail-là, il fallait être un peu tordu. Il fallait être un peu déconnecté parce que l'horreur qui était le fouet, le sacrifice par quoi les prisonniers passaient était horrible. Donc ces gens-là étaient affectés probablement d'une manière ou d'une autre. Donc évidemment, les soldats romains se moquaient de ce juif qu'on appelle le roi des rois. Hein, on leur a donné une raison de se moquer de lui. Et les chefs religieux leur avaient bien rappelé, hein, dans Jean chapitre 19, si tu le relâches, hein, on avait rappelé à Pilate, on devait, non seulement on se moquait de lui, mais on avait mis la pression sur Pilate pour ne pas le relâcher. Donc, on sait que les soldats l'ont bien mis à mort. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, les chefs juifs disaient à Pilate. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc, on devait s'assurer que Jésus était mort pour trahison. On le revêtit de pourpre, hein, et on a posé sur lui cette couronne d'épines tressées, et on se mit à le saluer, à lui faire des salutations comme on ferait un roi, à s'agenouiller devant lui, pour se prosterner, comme si ce n'était pas la bonne chose à faire. Les soldats du Sanhédrin, comme les soldats romains, étaient encouragés à agir de cette manière-là. Hein, leur culture, l'autorité, on les encourageait à agir de cette manière-là, et chez les chefs religieux et chez les Romains. C'est l'attitude qu'ils avaient adoptée. Donc, on devait se moquer d'eux, mais vous savez, on devait être haut placé pour pouvoir s'entretenir avec le gouverneur. Pas n'importe qui pouvait entrer dans ce parvis, aller au prétoire et réclamer la vie de quelqu'un. On devait être haut placé. Et les vêtements de pourpre qu'on met sur Jésus, on appelait ça un manteau écarlate, devait être dispendieux. C'était peut-être même le manteau qui appartenait à Pilate ou à un des soldats haut gradés. Donc on a mis ces vêtements, on a fait de lui une caricature. Et vous savez, cette couronne d'épines qu'on a mis sur la tête de Jésus sera la seule couronne qu'il a portée dans sa vie. C'est la seule couronne. Jésus n'est pas venu pour se faire ami avec les grands de ce monde. Il n'est pas venu se faire ami pour être ami avec les grands, et il n'est pas venu pour réclamer une couronne. Hein, il a rappelé dans Marc qu'il était venu pour servir et non pour être servi, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, cette couronne d'épines qu'on met sur sa tête, c'est significatif de notre roi, le roi serviteur, le roi divin et serviteur, qu'on a enfoncé. Mais c'est très significatif parce qu'on l'a enfoncé dans sa chair. Hein, on a pris un bout de bois et on a fait cette couronne d'épines tressées, on l'a mis sur sa tête et on l'a enfoncé dans son front tout le tour. Et on peut facilement voir dans cette couronne d'épines que Jésus porte, vous savez, les conséquences du péché que l'on a en Adam.
les conséquences du péché. Pasteur Chuck Smith disait, lorsque Adam se rebella contre Dieu et que Dieu prononça une malédiction sur l'homme et sur la femme, Dieu a dit dans Genèse chapitre 3 que le sol soit maudit. Il produira des épines et des chardons et tu vas devoir travailler à la sueur de ton front. Tous ceux qui ont un grand jardin disent « Ah, j'ai travaillé fort à la sueur de mon front. » Il y en a un d'entre vous qui s'est cicatrisé sur le front. J'ai travaillé dans son jardin dernièrement. Tout ça pour dire, c'est l'image, ce travail-là, les épines qui rendent difficile le travail, c'est le fruit, c'est la conséquence du péché pour l'homme. Donc, cette couronne qu'on met à Jésus représente en quelque part aussi cette conséquence du péché. On lui a planté ces épines-là. Et c'est une image parlante du péché parce que c'est l'effet du péché dans notre chair, frères et sœurs. C'est l'effet du péché dans notre chair. Le péché, comme des épines, perce et blesse notre chair. C'est ce que le péché fait, produit dans notre vie. Après, on dit après s'être moqué de lui, hein, ils lui ôtèrent la pourpre, ils lui ont enlevé son vêtement et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha. Et on lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe. Mais Jésus ne le prit pas. Selon la loi, le prisonnier devait porter sa croix et Jésus, hein, il y avait sans aucune exception, devait le faire, mais et il devait porter cette croix-là pour aller à son lieu d'exécution, qui devait être, hein, je ne sais pas, 1 kilomètre et demi plus loin, en dehors de la ville. Et encore une fois, il y a un élément de spectacle ici. Hein, un élément de spectacle dans le fait de faire traverser les prisonniers avec leur croix. Hein, il y avait des gens qui se rendaient là pour voir ça. Il y avait un spectacle. On donnait ces prisonniers en spectacle. Hein. Un autre pasteur disait il y avait des touristes à la croix. Hein, il y avait des touristes à la croix. Mais nous ne voulons pas être de ces touristes à la croix. Nous ne voulons pas être du nombre de ceux qui vivent notre vie chrétienne comme des touristes, qui venons juste pour voir Jésus crucifié, juste pour regarder, observer. Nous ne voulons pas être ces touristes. Hein. On sait qu'au même moment, lorsque Jésus sortit du prétoire, hein, il a été battu, il a été déchiqueté. Luc 23 nous rappelle ceci. Une grande multitude du peuple et de femmes le suivait. Lorsqu'il est sorti avec la croix, la foule était là, une grande multitude du peuple et de femmes. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Frères et sœurs, nous voulons être de ceux qui pleurons nos péchés. Nous voulons être parmi ceux qui pleurons nos propres péchés. Venus déposer nos péchés à la croix et implorer le pardon de notre Seigneur. Nous ne voulons pas être des touristes à la croix. Lorsque ça me plaît, de la manière que ça me plaît, si je désire regarder, prendre la parole de Dieu, la vie chrétienne comme un spectacle à regarder. Nous ne voulons pas être de ces touristes. Le soldat demande à Simon de Cyrène de porter la croix et c'est ce qu'ils avaient l'autorité de faire. Hein. Ils avaient l'autorité de demander à quiconque de porter la croix d'un prisonnier, surtout si le prisonnier était affaibli, sans force. Et ce n'est pas surprenant que Jésus manque de force à ce moment-là. Hein, mais vous savez, Jésus aurait pu faire appel à des anges, aurait pu faire appel à faire intervenir les puissances des anges, sa propre puissance pour intervenir à tout moment ici. Hein, on l'a mis au défi de faire ça dans le jardin. Auparavant, on met au défi, hein, on dit quand il a rencontré Hérode, hein, que Marc ne mentionne pas, mais Hérode voulait juste voir, voulait aussi un autre spectacle, fait des miracles. Jésus. On veut voir Jésus faire intervenir les puissances, se sortir de cette situation par la force. Un commentaire biblique mentionne qu'il y avait une signification plus grande encore au fait que Simon porte la croix de Jésus.
Le prisonnier portait sa croix parce qu'il était coupable, alors que notre Seigneur n'est pas coupable. Un prisonnier portait sa croix parce qu'il est coupable, alors que Jésus, lui, n'était pas coupable. Nous sommes coupables et Jésus nous a rappelé dans Marc chapitre 8, vous vous souviendrez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Prendre sa croix et suivre Jésus. Hein, on a vu, c'est cette marche de repentance. Marc n'a pas oublié ce que Jésus nous dit, cette marche de repentance, reconnaître notre péché, reconnaître notre besoin de lui et aussi fidèlement servir le Seigneur, même dans les difficultés, même dans la souffrance. Et c'est ce que Simon de Cyrène fait ici. Simon était, on est certainement un Nord-Africain. Hein? Marc mentionne ses fils, ici Alexandre et Rufus, qui étaient probablement connus des lecteurs de Marc. À ce moment-là, il ne donne pas plus de détails. Il dit, hein, c'est Simon de Cyrène qui était là, Alexandre et Rufus, ses fils aussi. Et on croit qu'ils sont certainement devenus chrétiens, peut-être même après cet événement. Et d'après ce que nous savons, bien qu'il soit possible qu'ils ne connaissaient pas Jésus jusque-là, Simon se convertit et va même occuper une place très importante dans l'Église primitive. Simon, dans Actes chapitre 13, on fait référence à Simon, surnommé le Nigérien, hein, qui indique qu'il venait d'Afrique du Nord et qui faisait partie du groupe des anciens qui avait envoyé, sous la direction du Saint-Esprit, qui avait envoyé Paul et Barnabas. Barnabas, moi je me trompe tout le temps, Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Et, Simon faisait partie de ces anciens qui avaient été établis, qui avaient servi le Seigneur, qui avaient été fidèles et qui étaient devenus un pilier dans l'Église et qui avaient envoyé Paul et Barnabas en voyage missionnaire pour la première fois. La parole fait aussi référence à ses fils, à Rufus et Alexandre, hein, dans d'autres passages. Lorsque, vous savez, et retenons ceci ce matin, lorsque le Seigneur nous appelle à porter notre croix, il a aussi un plan pour notre vie. Lorsqu'il nous appelle à porter notre croix, il a un plan pour notre vie. Parfois, c'est long, hein? Parfois, c'est difficile. Parfois, on a l'impression que c'est la croix de quelqu'un d'autre qu'on porte, alors que c'est toujours la même, la nôtre. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Hein, Golgotha, il y a deux possibilités d'endroits où réellement pouvait se situer précisément ce lieu du crâne, dont un au sommet du mont Moria. Et on peut voir, hein, apparemment, c'est facile à aller voir là, sur Google, vous pouvez aller voir, il y a une façade qui ressemble à un crâne sur ce mont-là. Donc on pense que ça pourrait être à cet endroit que Jésus a été crucifié. Hébreux chapitre 13, verset 12 nous dit, « C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, en dehors des murs de la ville. Il est mort pour nos péchés. » Donc au verset 13, dans Hébreux chapitre 13, on nous rappelle, « Sortons donc à sa rencontre en dehors du camp, en supportant les mêmes insultes que lui. » S'identifier à Christ, vouloir le servir, vouloir souffrir pour lui. Hein? Moi, j'aime que l'on ne sache pas parfois les détails, tous les détails dans les Écritures. Et comme à ce moment ici, avec le lieu du crâne, on ne sait pas exactement où se trouvait. On a cherché, on a fait c'est une des plus grandes fouilles archéologiques de l'histoire de l'homme. On veut savoir il était où ce crâne-là. On veut pouvoir. Hein? Et j'aime ça qu'on ne sache pas toujours les détails, parce que vous savez, on devient religieux et idolâtre très rapidement. Très rapidement. On devient idolâtre de certains endroits, de certains objets, ce qui n'est pas le but du tout. Le Seigneur ne nous demande pas d'être idolâtre, de devenir religieux. Vous savez, la croix reste le symbole de notre foi. La croix est le symbole de notre foi, mais pas l'objet de notre foi. L'objet de notre foi, c'est Jésus lui-même. L'objet de ma foi, c'est Jésus et lui seul. Hébreux chapitre 13, verset 15 ajoute, « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, servir Jésus. » On ne veut pas être des touristes à la croix, juste dire que j'aime Jésus,
regarder, mais ne pas participer, ne pas... moi, juste trouver la façon de plaire à Dieu. Mettez votre foi au service de Jésus, comme l'a fait Simon. Notre désir de mettre notre foi au service de Jésus. Hein? Ne soyons pas des visiteurs, on peut dire des visiteurs à la croix. En pèlerinage, hein, lorsqu'on devient religieux et idolâtre, on fait des pèlerinages. On va aller dans des endroits où Jésus était. On va faire des pèlerinages pour que nous, ça nous fasse du bien, puis qu'on puisse se retrouver. On voit ça tout le temps. Hein? On fait des pèlerinages de toutes sortes. Toutes les religions ont des pèlerinages. On ne veut pas être des visiteurs à la croix, frères et sœurs. On veut être des participants. On veut pouvoir participer à une transformation réelle. On dit qu'on lui donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Il y avait à Jérusalem un groupe de femmes, hein, un commentaire les appelle les femmes de cœur de Jérusalem, qui préparaient ce mélange de vin et de myrrhe qui avait l'effet d'anesthésie, hein, et qui droguait les prisonniers en quelque sorte, pour qu'ils ne souffrent pas trop de la douleur et de la crucifixion. Et elles venaient lorsque les prisonniers étaient prêts à être crucifiés et on leur donnait cette boisson qui les anesthésiait, de sorte qu'ils ne ressentaient pas fortement les douleurs, et les terribles douleurs de la crucifixion. Et selon ce que dit la parole, Jésus n'a pas cherché en aucun cas à amoindrir et certainement pas à oublier la souffrance et la douleur. Proverbe chapitre 31, écoutez ceci. Ou tournez avec moi dans Proverbe chapitre 31, pendant que je m'abreuve. Proverbe chapitre 31 nous dit ceci, écoutez ceci. « Ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie ce qui était prescrit et ne dénature la cause de tous les malheureux. Donnez... » Proverbe chapitre 31, verset 6, « Donnez des boissons fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. » À cette époque, c'était acceptable d'anesthésier afin d'amoindrir, hein? D'endormir la douleur physique ou les douleurs émotionnelles profondes. C'était acceptable. Mais ce n'est pas ce que Jésus cherche à faire ici. Hein? Il affronte. Il va vaincre le mal. Il va vaincre le péché. Il va affronter et vaincre la mort, frères et sœurs. Il ne cherche pas à amoindrir la douleur. C'est intéressant, Proverbe nous dit « Celui qui périt boit pour oublier sa pauvreté et sa peine. Celui qui périt a besoin d'amoindrir. » L'alcool et les antidépresseurs, deux choses connues en France, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça fait des antidépresseurs? Ça assoupit les émotions. Ça assoupit la douleur. L'alcool et la drogue, ça fait quoi? On a l'impression que c'est un antidépresseur, mais ça dépresse. Ça nous déprime encore plus. Mais ça nous fait oublier. Ça veut nous faire oublier pendant 1 ou 2 heures, là. La honte qui vient par la suite est pire. L'effet du péché fait mal, les amis. L'effet du péché dans notre vie. Ce n'est pas que des actions, hein? On a vu avec l'orgueil, on a vu avec l'arrogance, on a vu avec la haine, la jalousie. L'effet du péché dans notre vie fait mal. Et en France, on croit que le péché n'existe pas. Plus personne ne veut croire au péché. Hein? C'est des 2 mots qu'on a enlevés dans notre culture francophone. Péché et repentance. C'est les 2 mots qu'on a voulu éradiquer. On ne croit pas que le péché existe. On ne croit certainement pas que ça a un effet sur notre être. Mais on se demande pourquoi on va mal. On se demande pourquoi on va mal, pourquoi on a tant besoin de pilules. On se demande pourquoi. On s'anesthésie pour ne pas voir et ne pas endurer les effets du péché, frères et sœurs. C'est ce que l'on fait, on s'anesthésie. Hein? Jésus n'a pas amoindri l'effet de nos péchés et les a pris sans raccourci. Il les a anéantis à la croix. Frères et sœurs, Jésus a anéanti nos péchés à la croix. Il ne les a pas anesthésiés. Jésus a souffert à ma place,
pour moi et veut se charger de nos souffrances. Il veut se charger de nos souffrances, enlever la honte et restaurer mon cœur. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Il veut enlever tout ça pour me libérer et nous soulager, nous réconforter. Il fait une œuvre réelle dans le cœur de chacun. Hein, c'est encore acceptable aujourd'hui de prendre des médicaments et il y a des souffrances causées, évidemment, par des maladies psychologiques, des traumatismes. Il y a des choses qu'on ne peut pas amoindrir, on ne veut pas. Mais la plupart de nos souffrances que l'on s'inflige, frères et sœurs, on le fait par le péché. La plupart de nos souffrances viennent, ce sont des souffrances que l'on s'inflige nous-mêmes par le péché. Et ce serait acceptable, évidemment, de se souder la gueule, ce serait acceptable de se droguer, c'est acceptable de s'anesthésier, mais pas être libéré du péché par la puissance de la foi en Jésus. Apparemment, c'est moins acceptable. Ou on le rejette. C'est normal parce qu'on a envie d'avoir une anesthésie rapide, qui dure mais qui est éphémère. Si éphémère, on préfère se moquer de Jésus. Vous savez que pensez que ces hommes-là qui sont en train de déchiqueter, de mettre à mort, de clouer des gens sur la... Pensez qu'ils n'ont pas... il n'y a pas un impact sur leur vie, sur leur mental, leur cœur. Au lieu d'aller chercher en Jésus la libération, le soulagement, évidemment, on va se moquer. Ils crucifièrent Jésus, se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun apportait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Beaucoup de prophéties sont réalisées ici à ce moment. Psaume chapitre 22, vous pourrez lire le psaume 22 au complet si vous voulez cette semaine. Je vous lis le verset 18. « Car des chiens m'entourent. » Psaume chapitre 22 prophétise. « Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent et ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » Frères et sœurs, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, comme on porte un sac. Il n'a pas seulement porté nos péchés, transporté, déplacé nos péchés. Jésus a été transpercé à cause de nos péchés. Nos péchés l'ont transpercé. La couronne, les clous, la lance que Marc mentionnera, ont transpercé son corps. Et nos péchés ont transpercé son cœur. Jésus a été transpercé pour nos péchés. Ésaïe chapitre 53, verset 5, je vous le lis, nous dit « Mais il était transpercé à cause de nos crimes. » Jean chapitre 19, verset 34, « Arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. » Marc nous dit qu'il était 9 heures du matin quand tout ça se produit. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Jean chapitre 19, on lit ces passages parallèles. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs ». Les chefs religieux ne voulaient pas que l'inscription dise « le roi des Juifs ». Mais il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Quelle prophétie, encore une fois, Pilate, qui est sorti de cette inscription. Quelle vérité grandiose. Jésus est le roi. Il n'a pas été mis à mort par un mensonge, mais selon la vérité. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus n'est pas venu se faire grand avec les grands, mais il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus est venu mourir pour des pécheurs. Et toute sa vie, c'est une des choses qu'on a vues dans l'Évangile de Marc, toute sa vie, il a été accompagné avec ceux que les religieux appelaient les pécheurs. On le traitait de pécheur. Et les religieux, les chefs religieux, mais ceux qui étaient devenus religieux, religieux qui vivaient une vie d'apparence, qui se disaient de foi, mais qui l'étaient seulement en apparence, appelaient les autres des pécheurs. Ils blâmaient Jésus pour être
avec eux. Romains chapitre 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, écoutez ceci, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, nous sommes pécheurs. Christ est mort pour nous. » Si tu reconnais ton péché, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Si tu reconnais ton péché. Les passants, à ce moment, ne reconnaissent pas leur péché. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, on le nargue. Sauve-toi toi-même et descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. » On prête à Jésus, écoutez ceci, on prête à Jésus l'arrogance que l'on a. On prête à Jésus l'arrogance que l'on a nous-mêmes. Un homme m'a dit cette semaine, je vous assure, je lui rappelle que Jésus l'aime. Il dit, moi je suis un homme humble, je n'ai pas besoin de Jésus. J'étais courtois, j'ai essayé de comprendre. Je lui ai demandé s'il avait besoin de quoi que ce soit dans sa vie. Non, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Il m'a dit, je suis un homme humble, je n'ai pas besoin de Jésus. Un commentaire disait à ce point-ci, « Prenez garde aux tentations et aux mensonges que chuchote le monde. » Les passants qui chuchotent ou qui crient, prenez garde aux mensonges que vous chuchote le monde. Le diable a tenté Jésus de se servir lui-même, dans Marc chapitre 1, Matthieu chapitre 4, de se servir et de s'élever lui-même. Élève-toi, tu en as la force, la puissance. Le monde dit « anesthésie ta souffrance ». Jésus a refusé de prendre cette drogue pour anesthésier. Et si la foule devant la croix dit « sauve-toi toi-même ». Mais Jésus est resté fidèle et s'est donné à la croix et a accompli sa mission jusqu'au bout. Jésus s'offre encore à toi aujourd'hui. J'espère que tu le crois aujourd'hui. Les principaux sacrificateurs aussi, se mettre à leur nombre, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Comme Jésus l'avait dit à Pierre, un peu plus tôt, on l'a vu, « Rengaine ton épée, Pierre. Remets ton épée dans ton fourreau. Ne réalises-tu pas que je pourrais appeler 10 légions d'anges pour me venir en aide, venir me délivrer de leurs mains? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Ce n'est pas par la force, Pierre. Il aurait pu se sauver, évidemment, en appelant des anges, en appelant à la puissance, à sa puissance divine. Encore une fois, il aurait pu se sauver, se délivrer de la main des hommes méchants. Il aurait pu se sauver lui-même, mais il ne s'est pas sauvé lui-même. Il a sauvé les autres. Il a sauvé les autres. Et c'est précisément la raison pour laquelle il ne s'est pas sauvé, afin de sauver les autres, afin de nous sauver. Pour nous, Jésus nous a rappelé dans Marc chapitre 8, verset 38, dans le même passage qu'on a lu tout à l'heure, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sois fidèle. Suis-moi. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. À ce moment, il va manifester sa puissance. Il va venir avec ses anges. Mais il ne s'est pas sauvé afin de nous sauver nous-mêmes, afin que nous puissions le servir, afin que nous puissions lui être fidèles. Que donnerait un homme en échange de son âme? Être estimé des autres? Certains petits plaisirs éphémères? Est-ce que je donnerais mon âme en échange de quelques plaisirs éphémères? De l'argent, de l'éducation, de la reconnaissance. Ils sont devant Jésus et ne reconnaissent pas leur besoin de lui.
Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on entende encore les gens dire la même chose. Jésus, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Avez-vous déjà entendu ça? Jésus, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas de l'humilité, frères et sœurs, c'est de l'arrogance. Lorsqu'on ne reconnaît pas notre besoin de Jésus, c'est de l'arrogance. Lorsqu'on devient des touristes à la croix, moi, je n'ai plus besoin de rien, c'est de l'arrogance. Nous avons constamment besoin de lui. Ce n'est pas étonnant qu'on entende ces choses-là. On doit reconnaître notre besoin de Jésus pour ne pas avoir à souffrir le jugement et la conséquence de notre propre péché, qui est la mort éternelle, parce que c'est ce que produit le péché dans notre... Le péché produit la mort. À moins que nous soyons nous-mêmes un sauveur, ou que nous puissions nous sauver nous-mêmes. Jésus sauve les autres, hein, ceux qui en ont besoin. Moi, je n'en ai pas besoin, je me sauve moi-même. On a besoin de lui. On doit reconnaître notre besoin. Ils continuèrent dans leur moquerie. Souvenez-vous, Jésus est cloué à la croix et on continue à se moquer de lui. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. On pense peut-être que c'est loin de nous tout ça. Hein? Tout ça, c'est loin de nous. Mais on entend encore aujourd'hui les mêmes affirmations, constamment. Si Jésus existe, qu'il le prouve, qu'il me le prouve. OK. Il est ressuscité, frères et sœurs. Jésus vous l'a déjà prouvé. Colossiens chapitre 2, verset 11 nous dit « En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. » Écoutez ceci. La circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous aussi, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Les amis, il faut que... Laurent, je vais devoir faire compétition avec le bruit. Désolé. Colossiens chapitre 2, verset 12. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité, lui, d'entre les morts. Lorsqu'on met notre foi en Christ, en sa résurrection, nous ressuscitons aussi avec lui. Si tu reconnais que tu ne peux pas te sauver, que seul lui peut, et il va te démontrer sa puissance. Écoutez ceci, frères et sœurs. Lorsque vous reconnaissez votre besoin de lui, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, Jésus nous démontre sa puissance, et il va démontrer la puissance de sa résurrection dans ta vie. Il le fera. C'est garanti. C'est le but. C'est qu'il puisse démontrer sa puissance dans ta vie. Mais pour ça, il faut passer par la vraie humilité, frères et sœurs. Il faut passer par la vraie humilité. Reconnaître notre propre péché. Sinon, on sera crucifié pour nos propres péchés et on continuera d'être du nombre de ceux qui insultons Christ. Et on termine avec ceci. On défie Dieu, frères et sœurs, constamment par arrogance. On le défie par arrogance et par ignorance, certainement pas par humilité. Parce que nous n'avons besoin de rien. On défie Dieu, on le rejette constamment par arrogance. Parce que nous croyons être intelligents, descends maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans leurs propres mots, ceux qui insultent et rejettent Jésus, dans leurs propres mots, ils ont le cœur de l'Évangile. Ils ont le cœur de l'Évangile, ils ont la vérité, mais ils ne la comprennent pas. Il a sauvé les autres. Le Christ est le roi d'Israël. Vous savez, même si Jésus était descendu de la croix, ils n'auraient pas plus cru. Ils n'auraient pas cru. Parce qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Ils n'ont pas confessé leurs besoins de Jésus. Malgré qu'on l'insulte, Jésus, lui, mourut en priant. Luc chapitre 23 nous dit, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Malgré qu'il est cloué à la croix,
au lieu d'insulter en retour, il prie. Luc chapitre 23, verset 39, je vous le lis. L'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, cloué à côté de Jésus, lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a reconnu son péché. Il a reconnu sa propre faute. On va voir dans notre prochaine étude qu'un garde aussi, un garde romain, a confessé et a cru en Jésus. Les insultes, sa condamnation, l'attitude, la prière de Jésus ont certainement suscité la foi chez ces quelques personnes seulement. Le malfaiteur a reconnu son péché et a mis sa foi en Jésus. Il a dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Sommes-nous des visiteurs à la croix? Sommes-nous que des visiteurs à la croix? Avons-nous insulté Jésus? Peut-être nous l'avons fait, hein? As-tu confessé Jésus comme ton Sauveur et ton Roi et mis ta confiance en lui pour qu'il sauve ta vie? On a fait un spectacle de Jésus, mais la parole nous rappelle, dans Colossiens chapitre 2, le texte qu'on a lu tout à l'heure, juste après, nous rappelle que Jésus a vaincu le péché et a vaincu la mort, mais il a aussi vaincu les principautés et il les a livrés, lui, en spectacle. Il les a livrés, lui, en spectacle. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » Jésus ne s'est pas sauvé parce qu'il nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, par cette même puissance, par la puissance de Christ, ce qu'il a accompli, nous pouvons vaincre le péché aujourd'hui. Nous pouvons demander pardon à Jésus et être rétablis, restaurés. Et j'espère que ça va être la prière de votre cœur ce matin. Prions, Seigneur, merci pour ta parole qui nous restaure. Si ta parole ne nous rappelle pas que tu nous pardonnes, nous ne pouvons pas le savoir. Mais on te dit merci parce que tu nous rappelles ton pardon. Merci Jésus d'avoir souffert, d'avoir été cloué à cette croix. Ton sang a été versé. Tu as pris sur toi la conséquence, le jugement de mon péché et je veux te demander pardon et je veux te dire merci de l'avoir fait. Nous t'aimons, Jésus. Amen.